La 200e déjà pour Vinicius Junior, la prolongation de Luka Modric et puis le 11 probable du Real Madrid face à Valence ce soir, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes. 200 fois Vinicius à la une de Marca à 22 ans, le Brésilien va franchir un nouveau palier important avec les 200 matchs officiels sous les couleurs du Real Madrid. Il est à un pas de devenir un joueur de franchise, un franchise player comme on dit dans les sports américains et qui désigne le joueur emblématique du club. Du côté de As, Vinicius et sa 200e là aussi, il a marqué 48 buts et délivré 49 passes décisives avec le Real Madrid. Vinicius siempre a la carrera, le Brésilien n'a pas le temps et va atteindre ce soir les 200 matchs avec le Real Madrid. À 22 ans seulement, un niveau de précocité semblable au grand mythe du Real Madrid et notez que seuls Casillas et Raúl ont atteint les 200 matchs avec le Real Madrid avant lui. Il est par ailleurs à un pas à devenir le joueur emblématique de ce Real. En 199 matchs, le Brésilien a marqué 48 buts pour 49 passes décisives et on voit très clairement sur le graphique la différence entre ses 3 premières saisons avec le Real et puis les 2 dernières. 22 buts et 16 passes décisives l'année dernière et il est plus ou moins encore sur le même rythme. Pour Marca, Vinicius coche quasiment toutes les cases déjà pour devenir un grand mythe du Real. Il a écrit l'histoire en Ligue des Champions, il a un palmarès brillant avec 7 trophées déjà, il est immunisé contre les blessures, du moins pour le moment, même si on se souvient de cet épisode contre l'Ajax, et puis il a tout du joueur emblématique, du franchise player comme on dit, il le deviendra totalement après les départs de Karim Benzema et de Luka Modric notamment. Par ailleurs, l'enquête de la police espagnole semble bien avancée suite au mannequin de Vinicius suspendu à un pont de Madrid. Selon la Cadena Ser, des personnes ont été identifiées grâce à leurs empreintes génétiques et il s'agirait d'un groupe de 6 personnes. Reste à voir maintenant les sanctions qui seront prises à l'encontre de ces personnes, mais on parle de 4 000 € d'amende par personne et 1 an d'interdiction de stade. Modric ne se laisse pas tenter, il veut une année de plus, titre le quotidien As aujourd'hui. Sollicité par l'Arabie Saoudite, le Croate refuse pour l'heure de quitter le football européen et particulièrement le Real Madrid. Il veut prolonger une saison de plus et le Real Madrid lui donnera a priori sans problème. Si c'est bien son souhait, le Croate viserait 2024 et l'Euro comme ultime échéance. Par ailleurs, Carlo Ancelotti a déclaré que selon lui, oui, Dani Ceballos pouvait être le remplaçant de Luka Modric. Il a beaucoup de caractéristiques, de la confiance, de la personnalité. Il est très intelligent, a-t-il déclaré hier en conférence de presse après une question posée sur le sujet. Alors ça tombe bien, je suis tombé sur ce graphique comparatif de B-Soccer et on voit de suite que cette saison, le volume de jeu de Ceballos est nettement plus conséquent que le Croate. Le Croate reste plus efficace à la passe dans le dernier tiers du terrain et de manière globale dans le jeu vers l'avant, mais Dani Ceballos match et le surpasse dans d'autres domaines et particulièrement sur le plan défensif. Je trouve que ça correspond plutôt bien à ce qu'on voit sur le terrain. Tiens, allez, petite question du jour sur le sujet. Pensez-vous que Dani Ceballos pourrait s'imposer dans le 11 du Real Madrid de manière durable pour l'après Luka Modric? Dites-moi dans les commentaires et puis on en reparle demain. Sinon, hier, je vous sondais au sujet de Fran Garcia et là aussi, la tendance est quand même assez claire. Selon vous, le Real Madrid aurait dû faire revenir Fran Garcia dès cet hiver. Je suis aussi plutôt de cet avis, même si je suis aussi dans le même temps assez d'accord avec la philosophie du Real Madrid qui est de ne pas recruter durant l'intersaison. Mais là voilà, on était quand même sur une très bonne opération, une opération sans risque, facile d'intégration parce que le joueur connaît déjà la maison, peu coûteuse, 5 millions d'euros seulement et tout ça pour potentiellement vraiment pas mal de bénéfices sur la deuxième partie de saison. Bon, sinon on a un match à jouer ce soir et il est interdit de perdre car le Barça enchaîne et ne freine pas. Le quotidien Marca mise sur le retour d'un 11 classique avec Aurélien Tchouaméni aux côtés de Modric et Toni Kroos au milieu, Fede Valverde à droite de l'attaque mais en revanche Carvajal sur le banc. Le quotidien As ne voit ni Tchouaméni ni Carvajal au coup d'envoi. Kroos avec Modric et Valverde ou Dani Ceballos.
au milieu de terrain pour laisser Rodrigo en attaque. Pour ma part, j'aimerais et je trouve quasiment indispensable de ne pas toucher la structure qui était présente face à la Real Sociedad. Fede Valverde, Ceballos, Rodrigo ont tous les trois été très bons face à la Real et ne méritent vraiment pas de retourner sur le banc. Mais voilà, dans le même temps, j'imagine assez mal Carlo Ancelotti mettre 2 fois de suite consécutivement sur le banc Luka Modric avec le statut qu'il a, même si ça semble s'imposer finalement au vu de la forme des uns et des autres. Moi j'attendrai plutôt ce week-end pour relancer Tchouaméni dans le 11 et Luka Modric dans le même temps associé à un autre joueur. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à la question du jour. Pensez-vous que Dani Ceballos pourrait s'imposer dans le 11 du Real durablement pour l'après Luka Modric? Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se retrouve ce soir pour le débrief. Allez, ciao.